Non, mais pourquoi? Pas t'aider pourquoi? Non, pas t'aider pourquoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Non, c'est aussi ta responsabilité, oui, c'est aussi ta responsabilité. Plusieurs parmi vos parents ne prennent pas le temps, le soin de vérifier si les enfants sont allés à l'église ou pas. Qu'est-ce qui prouve que ton enfant est allé à l'église? Prouve qu'il est parti à l'école le dimanche. Qu'est-ce que prouve? Quand l'enfant vient à l'école le dimanche, il y a aussi des effets que l'enfant a, tels que les cahiers, bic, bible. Ce sont des éléments de matériel que l'enfant utilise pour aller à l'école le dimanche. On dit école du dimanche. Donc c'est une école qui se fait le dimanche. Mais beaucoup d'enfants viennent sans cahier, sans bic, sans bible. Bon, tu veux qu'on enseigne comment? Toi-même, il faut voir par. Et la majorité, quand tu poses la question, tu dis non, papa ne m'a rien donné, ou maman ne m'a rien donné. Et il y a des parents même qui se plaignent que du lundi au vendredi, à l'école, l'enfant écrit, et à l'église encore, où on vient prier pour Dieu, là, on doit aussi écrire. Les parents vous plaignent, beaucoup se plaignent. Mais tu te plains, c'est pourquoi? L'éducation qu'on donne à l'école est une très bonne éducation. Ça permettra à ton enfant, dans la vie, d'évoluer. Mais disons même l'éducation qu'on donne à l'école, le jour où ton enfant ne vient pas avec cahier, ou avec son livre, qu'est-ce qui se passe? Le maître le met à la maison. Moi, le professeur renvoie ton enfant, ou on te met dehors. On a fait ça, on a été là. Tu ne viens pas avec le cahier de ton professeur, de la matière que tu as, mais le professeur va te mettre dehors. Ça veut dire que tu n'apportes pas une importance à son cours, au-delà à sa personnalité. Et on te met dehors. Quand on nous met dehors, vous parents, vous payez les cahiers. Vous faites tout possible pour ne pas qu'on mette, on nous met au dehors, on met les enfants au dehors. Mais quand il s'agit de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Quand il s'agit de l'école dimanche, qu'est-ce que vous faites? Je parle de toi, oui, c'est toi qui parle. Tu te rappelles, tu vois. Est-ce que même les dimanches même, tu t'as déjà posé la question à ton enfant? Est-ce que tu as ton cahier de l'école dimanche? Est-ce que tu as déjà posé la question à ton enfant pour savoir, est-ce que toi-même là, tu révises même tes leçons de l'école dimanche? Est-ce que tu révises tes leçons? Tu ne fais pas. Tu vois un peu? Donc là, toi-même, il faut voir. Quand ton enfant vient à l'école du dimanche, par contre, il faut te rassurer qu'il vienne avec son cahier. Il faut te rassurer qu'il vienne avec son bic, avec ses effets. Les effets de l'école dimanche, c'est cahier, bic, règle, traceuse pour quelques-uns, et aussi une Bible. C'est la Bible qui est la base de tout ce que nous pourrons enseigner à l'école du dimanche. Par contre, ton enfant est au CE1. Tu achètes des livres pour lui. Mais ton enfant n'a pas de Bible. Oui, il y a des Bibles aussi pour un enfant. Donc tu vois que ce que tu pensais n'est pas juste. Il y a des Bibles pour enfants. L'enfant a tous les livres scolaires, les manuels scolaires. Mais ton enfant n'a pas de Bible. Et puis tu es content. Prends soin aussi d'acheter des Bibles et donne cela à ton enfant. Tu peux offrir à ton enfant tout sortes de cadeaux. N'oublie pas d'acheter une Bible pour remettre à ton enfant. Il y a des Bibles, parents. Quand c'est vous que vous donnez, on prend soin de cela. Un pasteur qui était décédé, il ne prêchait pas, il rendait un témoignage. Il disait que la Bible qu'il a, jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est pasteur et puis il continue, c'est la Bible que sa maman lui a offert. C'est cette Bible-là qu'il a jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il a d'autres Bibles, mais il préfère la Bible que sa maman l'a donnée. C'est un héritage qu'il a donné. Achetez des Bibles pour vos enfants parents, afin qu'à l'école du dimanche, l'enfant en arrivant, il soit à l'aise. Pour qu'à la maison aussi, il puisse lire sa Bible. Il puisse faire des recherches qu'il faut. Mais quand ton enfant n'a pas de Bible, tout ce qu'on lui dira, il va croire. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Tu es responsable d'église. Même pas responsable de l'église. Tu viens à l'église. Tu as une Bible. Mais ton enfant qui est à la maison n'a pas de Bible. Ton enfant n'a pas de Bible.
et ça ne te dit rien. Achète une Bible pour ton enfant. Aujourd'hui, il y a plusieurs Bibles et toutes sortes de prix de Bibles. Pour 2500, il y en a. Toutes sortes de prix, il y en a. Achète une Bible pour te remettre à ton enfant. Pour que le dimanche, quand l'enfant vient, il vienne avec sa Bible. On constate que les enfants ne viennent pas avec des Bibles. D'autres ne viennent pas un cahier. Il dit que non, ils ont oublié les cahiers à la maison. Certains disent, maman n'a pas encore acheté mon cahier. Mes parents, c'est l'importance que vous allez donner à Dieu en achetant le matériel pour vos enfants qui feront que vos enfants aussi vont suivre votre exemple. Mais quand vous ne prenez pas soin de leur poser des questions, qu'est-ce que vous avez fait à l'école du dimanche aujourd'hui? Tu es parti à l'église, qu'est-ce que vous avez fait? L'enfant, quand il vient, il s'en fout. Parfois même, vous achetez son cahier, mais il ne vient pas avec. Vous achetez son cahier, il peut me faire autre chose avec. Mais parce que c'est que, en rentrant à la maison, papa ne va rien dire. Maman ne va pas me poser question. Donc, il s'en fout. C'est de votre devoir. Ce que les moniteurs font, ils le font par la grâce de Dieu. Ils vont préparer à ce que vos enfants soient enseignés. Ils vont préparer à ce qu'ils puissent apprendre des chants. Mais le suivi, c'est vous, parents. Parce que c'est votre enfant. Nous sommes en contact avec vos enfants que les dimanches. Que les dimanches. Les autres jours là, c'est vous, parents. Je vais vous exhorter à créer le cadre pour que vos enfants soient à l'aise. Pour que vos enfants s'habituent à la présence de Dieu. Les enfants sont le socle de l'église de demain. Et le fondement de l'église repose sur eux. Ce sont nos enfants de demain. Ce sont nos parents de demain. Ce sont nos prophètes de demain. Ce sont nos pasteurs, nos responsables de demain. Alors, leur éducation spirituelle dépendra de vos parents. Shalom chez vous. Restez bénis. Amen.